Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 10 décembre 2025. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie, de la Sarre et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, une petite information locale ici, Arménia, l'association culturelle d'Arménia, ce samedi 13 décembre, à 14h. Donc, salle Chenevier de la musée Jean Moulin présentera donc les livres de la collection d'Alain Escusian et qu'on offrira quelques dizaines de livres de cette collection d'Alain Escusian qui vient de disparaître. On offrira aux membres d'Arménia et puis au public qui sera présent. Voilà, donc rendez-vous samedi à 14h, salle Chenevier de la musée Jean Moulin à Bourg-en-Valence. Voilà, certains de ces livres qui sont là et puis d'autres voilà, qui seront offerts de la collection Alain Escusian, donc notre ami qui a disparu le 15 octobre dernier, qui était vice-président d'Arménia, voilà, en son honneur, pour rappeler son souvenir et puis pour dire surtout que les livres, c'est des éléments vivants et ils ne doivent pas être dans une seule bibliothèque. En diffusant, en donnant, en offrant le lectorat, c'est autant de vies qui seront ainsi renouvelées donc à chaque lecture, donc des éléments importants qu'il faut développer. Et puis le C24, le comité du 24 avril, donc Dromardèche ce soir, à la Maison de la Culture arménienne à 19h, je rappelle, Assemblée générale avec élection, réélection, élection d'un nouveau bureau aussi au terme de cette Assemblée générale. Voilà, venez, donc tous les membres des associations concernées, et même le public, peut venir assister à cette Assemblée générale ce soir à 19h à la MCA de Valence. Maison de la culture arménienne. En information, voilà, donc que contient la déclaration conjointe de l'agenda stratégique signée hier entre l'Arménie et l'Allemagne. Donc Nicole Pachinian était hier en visite officielle de 2 jours en Allemagne. Il a été reçu par le président d'Allemagne, qui est de la République fédérale d'Allemagne, qui s'appelle, alors je vais vous le dire, il s'appelle Steinmeier, voilà, Walter Steinmeier à Berlin. Rencontre donc entre Frank-Walter Steinmeier et Nicole Pachinian. Donc un certain nombre d'éléments. Donc l'Allemagne et l'Arménie sont deux partenaires très très proches, il faut le dire. L'Allemagne investit beaucoup en Arménie, aide beaucoup l'Arménie, et l'Arménie a des liens économiques importants aussi avec l'Allemagne et des liens culturels. Un certain nombre d'annonces ont été effectuées, notamment une rencontre européenne qui aura lieu donc en 2026 à Yerevan, en Arménie, à laquelle participera le président d'Allemagne. A priori, il a confirmé sa présence. Et puis, donc, entre l'Allemagne et l'Arménie, un certain nombre d'accords ont été signés, des accords stratégiques, même des accords militaires, des accords culturels comme un institut, donc un centre culturel Goethe, donc allemand en Arménie. Euh, Tout plein d'éléments en fait, un dossier quand même très complet que vous pouvez lire. Je ne vais pas vous le détailler, vous pouvez lire sur internet, c'est quand même assez complexe. En tout cas, les relations entre l'Allemagne et l'Arménie sont fortes et l'Allemagne soutient bien sûr l'Arménie vers son rapprochement à l'Union européenne, au sein de l'Union européenne. L'Allemagne qui finance un certain nombre aussi de projets en Arménie. Voilà, donc il a rencontré donc bien sûr le chancelier Merz, Nicole Pachinian. Il a rencontré donc le président allemand et le chancelier Merz. Et il y aura donc d'autres rencontres aujourd'hui. En tout cas, la diplomatie arménienne est en ordre de marche et c'est assez important. Voilà, l'Allemagne avec la France, ce sont deux pays importants au sein de l'Union européenne. Comme vous le savez, ce sont les leaders. L'Arménie a présenté hier le logo officiel de la COP17, donc la COP19 sur la biodiversité, qui se déroulera l'an prochain à Yerevan. Également, encore une grande rencontre. Voilà, le papillon, donc le logo du papillon est composé de 23 couleurs correspondant aux objectifs du cadre mondial pour la biodiversité, ainsi que d'un bleu dominant, symbole de l'espace. Ce papillon, c'est aussi à l'honneur d'un papillon je vais vous le dire, donc ça j'ignorais, le papillon bleu de Yerevan est une espèce endémique des hauts plateaux arméniens qui a été dévoilé. Donc le logo s'inspire d'une espèce aussi, c'est graphique, d'une espèce endémique d'un papillon bleu qui vit sur les hauts plateaux arméniens et qu'on doit protéger. Bien sûr, ça fait partie de la biodiversité. Voilà un beau logo pour Yerevan 2000, c'est 2026 ou 2027? Non, la COP17 c'est 2026 en fait, l'an prochain. Voilà, avec de nombreux États qui vont participer également.
Euh, Inauguration des terrains de sport de type workout à Gapan et Djermouk en Arménie. Donc voilà, donc des centres de jeux et surtout de sport en plein air, hein, qui ont été installés donc, dans ces deux villes, l'une donc dans la région de Sunik-Kapan et Djermouk dans la région de Vayotsor. Deux autres seront aussi installés dans la région, une dans la région de Geralkunik à Chambarak et l'autre à Bert dans la région de Tavouche. Voilà, donc ça sera donc le 12 décembre pour Chambarak et le 13 décembre pour Bert. Voilà, c'est aussi pour développer le sport de masse en fait, hein. Donc le gouvernement arménien désire développer le sport de masse et puis la santé, hein, donc des jeunes et des moins jeunes en Arménie et c'est une bonne chose, hein. Voilà, donc la vice-ministre de l'éducation, des sports et de la culture était présente à ces inaugurations à Kapan et Djermouk, ce qui est une bonne chose, mes amis. Voilà, elle s'appelle Hasmik Avakian, on ne la connaît pas, mais bon, elle était là pour dire que le gouvernement arménien favorise le sport, le développement du sport en Arménie. Des Azerbaïdjanais ont vandalisé le monastère de Yeritz Mangans en Artsakh occupé. Donc c'est dans la région, ce monastère et date du XVIIe siècle. C'est dans la région de Maltakert, hein, dans l'Artsakh occupé. Ils ont profané et vandalisé donc, le monastère. La vidéo qui circule montre des miniatures de l'église placées sur l'estrade, ainsi que le Rajkal, croix de pierre arménienne, reposant sur la sainte table, qui ont disparu. La partie inférieure du Rajkal, finement sculptée, gisant au sol, est brisée. La sculpture installée dans la niche de droite est renversée. Voilà, le patrimoine architectural et religieux arménien de l'Artsakh continue d'être ainsi vandalisé et détruit avec la complicité des autorités azerbaïdjanaises, il faut le dire aussi, hein. Le Multigrand Resort, donc c'est un hôtel-restaurant, le Royal Sky. Le Multigrand Resort et le restaurant Royal Sky ont bien sûr que des termes anglais, hein. Pourquoi ils n'utilisent pas des termes arméniens, voilà, donc c'est un petit peu, c'est pour dire que c'est de l'international tout simplement. Voilà, l'Arménie est un petit peu à ce niveau-là. Et je crois qu'il faut revenir aux lettres arméniennes, à l'alphabet arménien, aux mots arméniens. Voilà, le multigrand ressort. Quand on dit multigrand, c'est Gagik Saloukian, hein, bien évidemment, hein. Ils ont donc ce restaurant et hôtel de luxe a ouvert ses portes à Zargatsor, à une soixantaine de kilomètres de Yerevan, hein. C'est un centre de sport et de tourisme et de loisirs. Zargatsor, c'est un village sportif avec des bois tout autour dans une nature verdoyante exceptionnelle. Voilà, donc c'est aussi donc Gagik Saloukian, donc dans cette région de Kodaïk, hein, c'est dans Zargassol et dans la région de Kodaïk en Arménie. Donc Gagik Saloukian a financé cet hôtel de luxe tout simplement. En sport, Arman Zaroukian, donc en MMA, donc en UFC, il rétrograde. Donc ils en veulent, hein, les dirigeants de l'UFC en veulent à l'Arménien, hein, donc Arman Zaroukian qui concourt sous les couleurs de l'Arménie pour ne pas avoir disputé un match contre Islam Makhachev il y a un an de cela. Il avait déclaré forfait à quelques heures du combat. Il rétrograde donc l'Arménien. Il est à la 15e place mondiale de l'ensemble des sportifs de l'UFC, hein. Voilà, donc voilà, tout simplement. C'est peut-être quelque chose de logique. Donc, quelques news aussi. Donc, Bakou accuse Tbilissi d'entrave douanière sur fond de compétition régionale. Voilà, donc Bakou donc, qui agresse tant l'Arménie que la Géorgie. Voilà. Alors, les médias pro-gouvernementaux azerbaïdjanais accusent la Géorgie de bloquer délibérément les marchandises venues d'Azerbaïdjan et d'imposer des tarifs ferroviaires excessifs. Ils affirment que Tbilissi réagit avec inquiétude au projet de Carrefour, la route Trump, la TRIPP également, appelée Corridor Zangezur, qui permettrait à l'Azerbaïdjan de relier directement Nakhitchevan via le sud de l'Arménie, réduisant ainsi la dépendance logistique envers la Géorgie. La Géorgie craint effectivement une désaffection de son territoire par rapport à l'ouverture donc, de cette route au sud de l'Arménie. Bien sûr, elle toucherait moins de taxes, moins de droits, et la Géorgie, comment dirais-je, vit beaucoup de ces rentes, de passage, hein. La Russie et ses alliés intensifient leur campagne de désinformation en Arménie en vue des élections législatives de 2026. C'est ce que déclare en fait la responsable européenne Kaya Kallas, qui est estonienne, qui est anti-russe à fond, hein.
Voilà, donc la Russie et ses alliés intensifient leur campagne de désinformation en Arménie à l'approche des élections de l'année prochaine, comme l'a déclaré Kaja Kallas, haute responsable de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-présidente de la Commission européenne. Voilà, lors de son discours à l'occasion de la réunion extraordinaire de la Commission des affaires étrangères au Parlement européen. En Allemagne aussi, donc Pachinian a été aussi alerté par cette, comment dirais-je, par la Russie qui pourrait changer, vouloir changer l'issue des élections législatives en sabotant, voilà, tout simplement ces élections par des informations, de la désinformation. L'Azerbaïdjan, toujours encore agressive, hein, dénonce le nouvel accord entre l'Union européenne et l'Arménie. Donc l'Azerbaïdjan a dénoncé mardi 9 décembre, donc hier, un nouveau cadre politique visant à approfondir les relations entre l'Union européenne et l'Arménie, affirmant qu'il contredisait le programme de la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a protesté contre l'engagement de l'Union européenne à continuer d'aider les réfugiés arméniens du Haut-Karabakh ainsi que contre son soutien à la libération des prisonniers arméniens détenus en Azerbaïdjan et la position du gouvernement arménien sur les liaisons de transport entre les deux pays du Caucase du Sud. Le nouvel agenda stratégique pour le partenariat UE-Arménie a été signé à Bruxelles la semaine dernière. Il s'agit de poursuivre l'accord de partenariat renforcé, le CEPA, signé à Bruxelles et Yerevan en 2017. Voilà, donc Bakou réagit sur les affaires internes de l'Arménie. Cela veut dire que Bakou n'est pas aujourd'hui disposé à signer le traité de paix, quoi qu'ils en disent. Ils font semblant, ils veulent toujours faire croire que Bakou va signer donc le traité de paix, mais derrière, il y a toujours la force, la menace de l'armée, d'intervention militaire, et puis une pression constante avec la Turquie sur l'Arménie, et on a vu sur la Géorgie. Voilà, l'Azerbaïdjan veut dominer la région du Sud-Caucase. Voilà, et Pachinian courbe le dos, donc laisse faire. Bon, avance en même temps, donc c'est quand même assez complexe hein, comme situation. J'aimerais pas être à sa place, hein, à Nicole Pachinian. On le critique beaucoup, mais j'aimerais pas être à sa place parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions en fait hein, face à un État voyou, face à un État dictatorial comme l'Azerbaïdjan. Que faire? Que faire? S'armer. Ils ont encore plus d'argent pour s'armer encore plus que nous. Donc le problème est quand même délicat et ils disent signer des choses et ils font le contraire. Voilà. Ils font de la désinformation. Ils parlent de l'Arménie comme si c'était l'Azerbaïdjan occidental. Et à chaque fois, il y a des pressions, des menaces permanentes. Voilà. Et cette route Trump qui s'appelle le corridor de Sankesur, c'est aussi une gifle donnée à l'Arménie, même si Ceyhun Bayramov a dit que c'est juste un mot. Hein. C'est juste au niveau du lexique, donc c'est rien du tout. Or, c'est très très grave. C'est l'esprit même de l'Azerbaïdjan qui est là, hein, qui veut conquérir, qui veut avancer, au détriment des autres peuples du Sud-Caucase, des Arméniens et des Géorgiens, avec l'Azerbaïdjan, avec l'appui bien sûr de la Turquie et derrière l'OTAN. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous dis une bonne journée.